aide à la décision. Je me prends ça, c'est pas sympathique, je peux passer des heures à me plaindre que... La gestion globale des risques, au cœur d'une conférence organisée récemment à Paris, s'invite peu à peu chez les PME qui travaillent avec les très grandes entreprises. Effectivement, il est très important de valider la cartographie des risques, notamment au niveau de la supply chain. Au premier niveau, donc nos fournisseurs critiques, ensuite les fournisseurs critiques de ses propres fournisseurs. Et on l'a vu dans la crise du Japon, il y a eu des nouveautés qui sont ressorties en termes de risques. Parce que, enfin, nous, ce qui nous concerne, on avait une très bonne vision sur nos fournisseurs critiques, mais par contre une moins bonne vision sur les fournisseurs critiques de rang 2, 3, etc. Donc c'est assez important d'avoir une cartographie beaucoup plus poussée sur ces fournisseurs de rang inférieur. Maîtriser les risques des fournisseurs est donc un enjeu majeur pour les risques managers. L'idéal pour eux est donc d'instaurer une culture du risque chez leurs fournisseurs. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de bien connaître ses fournisseurs, d'avoir un recensement de ses fournisseurs. À quoi servent-ils? Sont-ils prioritaires dans son produit, son traitement? À quoi servent-ils? Ensuite, les fournisseurs les plus critiques, naturellement, il faut aller vérifier eux-mêmes quels sont leurs fournisseurs pour pouvoir un peu avoir cette même démarche. Cette même démarche qui consiste aussi à savoir quels sont leurs plans de continuité d'activité. Il peut y avoir des problématiques aussi de qualité pour un de leurs fournisseurs. Comment est-ce que finalement s'organise toute la chaîne de la sous-traitance? Donc c'est connaissance, recensement, criticité des fournisseurs les plus importants et ensuite traitement. Et le traitement, c'est le plan de continuité d'activité. C'est un des éléments quand même très très importants pour l'entreprise. La gestion des risques est aussi une démarche vertueuse. Et un grand groupe sait exactement comment la présenter aux fournisseurs avec lesquels il travaille. On l'oblige en le convainquant qu'on est dans une relation de partenariat et que le fait qu'il puisse avoir un problème, ça peut nous impacter et donc mettre à mal la relation commerciale et professionnelle entre les deux. Il faut qu'il trouve son intérêt, le fait de travailler ensemble. Et après, vous avez la contrainte juridique contractuelle, qui est le fait donc d'indiquer dans un cahier des charges. Mais je pense qu'avant, c'est d'abord de convaincre et de se comprendre avant d'imposer. Ça donne plus de poids à la démarche. Elle est en forte progression, elle a encore beaucoup de marge de progression. Je vois dans mon expérience le fait, quand on est VPCiste, de contrôler la qualité de la protection incendie de ses fournisseurs de catalogue. Lorsqu'on est un voyagiste, le fait de vérifier la qualité des compagnies aériennes est un sujet qui est clé. Il y a encore plein de domaines qui sont inexplorés, surtout dans un contexte de mondialisation. On peut avoir des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. Et là, c'est toute l'analyse de la supply chain qui est absolument clé. Et donc là, il y a encore plein de marge de progression, comme je le disais. Les entreprises de taille moyenne, voire petite, ont donc intérêt à intégrer, dans la mesure de leurs moyens, une démarche de gestion des risques adaptée à ce qu'attendent leurs clients.